Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes samedi. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, lundi à samedi, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Je remercie également ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens, les partenaires de Kanguka. Il y a ceux qui sont réguliers, chaque mois ils nous soutiennent. Si aujourd'hui dans Kanguka, nous travaillons sans nous inquiéter, si aujourd'hui il y a des croisades de Kanguka, et s'il y a des membres de l'équipe Kanguka qui travaillent dans Kanguka à full time, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent financièrement. Que je suis vous bénisse et nous prions tous les jours pour vous. Vous serez étonnés au ciel parce que toutes les âmes qui se convertissent, tous les miracles qui s'opèrent dans Kanguka, vous avez votre part parce que vous contribuez pour l'avancement de cette œuvre. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sont comme des médicaments. Ça guérit parce qu'il y a beaucoup qui guérissent rien qu'en écoutant les témoignages. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, ça te donne le courage. Donc ceux qui donnent les témoignages, c'est un signe d'amour. Vous avez de l'amour pour les autres. Parce qu'il y a ceux qui sont guéris et qui sont contents. Ils remercient Dieu et c'est fini. Ils continuent leur vie. Il y a des femmes qui étaient stériles. Ils ont eu un enfant. Ils sont contents. Ils disent merci à Dieu et c'est fini. Ils continuent leur chemin. Mais vous souvenez-vous de lépreux qui est revenu à Jésus. Ça a touché le cœur de Jésus. Quand tu témoignes, ça touche le cœur de Dieu. Parce que tu démontres que non seulement tu veux honorer Dieu, mais tu penses aussi aux autres qui n'ont pas encore été visités. Quand tu témoignes, tu as de l'amour pour les autres et tu glorifies Dieu. Jésus a été touché quand il a vu le lépreux revenir. Et quand tu reviens, Dieu est touché. Revenez, ne gardez pas vos témoignages pour vous parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres et tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. L'application de Kanguka peut être téléchargée sur App Store ou Play Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. C'est Kanguka, ça veut dire réveillez-vous dans le Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a aussi des émissions sur YouTube. J'en profite pour préciser que tous ceux qui vous écrivent sur Facebook et YouTube dans les commentaires avec mon nom, avec ma photo, avec le profil comme le mien, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Il y a beaucoup qui tombent dans le piège. Moi, je ne commente jamais, je n'écris jamais dans les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Et pour savoir la véritable page de Facebook, parce qu'il y a beaucoup de fausses pages qui ont des milliers de followers. Mais si tu veux connaître la vraie page de Kanguka, la vraie page que j'utilise sur Facebook, va sur l'application. En bas, il y a à propos. Clique sur à propos et sur la liste, tu verras Facebook Chris Dikouma Anna et clique sur ce lien et tu verras la véritable page. Il y a aussi YouTube Chris Dikouma Anna. Tu verras également YouTube Chris Dikouma Anna. Là, tu verras la véritable chaîne, ma chaîne YouTube. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka à travers un ami, mais peuple de Dieu, je voulais dire ici, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, pratiquement, ça me fait 25 ans que je fume la cigarette, l'alcool, la drogue. Je suis fatigué, je ne savais plus quoi faire. Il y avait l'émission, je l'ai connue depuis 2020.
Mais c'était dans mon téléphone, je ne m'intéressais pas. Souvent, il écoute et me disait, est-ce qu'on ne paye pas ces gens-là pour faire les témoignages? Bon, mais à tout moment, il paye mon téléphone, mais à tout quand il ne sait pas comment il sauvegarde l'application, mais à chaque arrêt, quand il change l'application et le téléphone, il y a toujours l'application. Mais un jour, étant au travail, à peine fini de fumer, j'étais là, maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends l'émission Kabuka qui est dans ton téléphone, tu vas aller l'écouter. Peuple de Dieu, j'ai pris ça, je suis parti écouter. Je suis tombé sur une prière de samedi. Quand le pasteur a dit, esprit de peur, à tout quand il a saisi cela, l'esprit de peur qui est en moi. Maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends une autre prière. J'ai pris une autre prière. Maintenant, quand j'ai pris une autre prière, l'esprit me disait, écoute les témoignages. Écoute les témoignages. Mais, dans mon cœur, il dit, mais les témoignages, là, mais ça sert à quoi? Maintenant, la parole me disait, ça agrandit ta foi. Les témoignages agrandissent ta foi. Et comme ça, il a commencé à écouter les témoignages. Quand nous sommes arrivés au niveau de la prière, en tout cas, il a commencé à bailler. Et je voyais qu'il y a un gros serpent qui était devant moi. Sa langue faisait d'une manière tourner dans sa langue et dans sa bouche jusqu'à, bon. En tout cas, à partir de ce jour, jusqu'aujourd'hui, j'ai plus la force de fumer. Jusqu'aujourd'hui, j'ai arrêté. Et remercie Christ, vraiment les frères, accrochons-nous. Il y a Dieu dedans. Moi-même, souvent, je me demandais si est-ce qu'il pouvait arrêter tout ça. Mais il y a Dieu dedans. Shalom, et témoigner au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage parce qu'après avoir écouté suffisamment Kanguka, j'ai découvert ma santé. J'ai souffert d'une maladie, mais je ne savais pas de quoi je souffrais exactement. J'ai pensé à une crise de palu, mais ça a persisté au point où, à un moment donné, j'ai été hospitalisé parce que je souffrais terriblement. Et c'est dans mon lit d'hospitalisation qu'on a découvert que je souffrais de la maladie du diabète. Ça a été très difficile, au point où même je suis tombé dans un petit coma diabétique. J'ai dû passer près d'un mois dans un lit d'hôpital. Et quand je suis sorti, évidemment, j'ai été mis sous traitement. Mais je n'étais pas intéressé. Je disais que j'allais guérir par la prière, simplement. Mais je ne savais pas que Kanguka existait. Et c'est autour de moi qu'il m'a été conseillé d'écouter. J'ai une amie qui m'a dit, papa, il faut écouter Kanguka. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé l'application et je l'ai faite immédiatement. Bon, j'écoutais régulièrement. Autour de moi encore, les parents qui sont du corps de la santé n'arrêtaient pas de dire attention au terrain. Je dis que je vais guérir au travers de la prière quotidienne de Kanguka. Et c'est comme ça que je me suis mis à la prière. Et un jour, je suis allé dans une clinique pour faire mon bilan. Et j'étais surpris. Et quand le médecin m'a dit tout va bien, la glycémie tu as 0,60, 68, tout va bien. Je suis tombé des nues que la prière de Kanguka, j'ai été surpris parce que je n'ai pas eu quelque chose qui signifie que je vais être guéri et que les signes invocateurs, je les ai pas eus. Mais j'ai été guéri. Je me porte très bien et je viens aussi en témoignage tout en disant merci. Merci à Christ, merci à sa famille, merci et merci à ses partenaires et à tous ses intercesseurs qui n'arrêtent pas de prier pour nous, d'intercéder pour nous nuit et jour, et que tous nous ayons la force de rendre témoignage afin que les uns et les autres en profitent.
Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur protège Christine et tous ses partenaires. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis tombée malade en 2018 et je suis allée à l'hôpital. On m'a détecté séropositif. De 2018 à 2021, j'ai encore eu une toux sèche. C'est en 2021 que grâce à une maman qui me parle de Kanguka, et j'ai immédiatement téléchargé l'application. J'ai commencé en novembre 2021. J'ai commencé à suivre les prières. Je toussais, je ne dormais pas. Je me sentais pas bien. 2 semaines après, j'ai eu une nuit où je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas dormi. Je me suis gratté toute une nuit. Je ne dormais pas. Je me suis gratté. Ne sachant pas ce qui se passait, je ne connaissais pas encore. 2 semaines après que je commence à prier avec l'homme de Dieu, avec Christ, j'ai eu cette manifestation-là. Le matin, quand je me lève, je me suis plainte que j'ai eu une crise. Je n'ai pas dormi, alors que c'était une visitation du Seigneur. Je suis peuple de Dieu. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu beaucoup de guérisons, telles que cette toux sèche-là qui a guéri. Net après la croisade de Douala, je suis allée, j'ai assisté à cette croisade-là. Et en rentrant, je ne sais même pas, je ne peux plus me rappeler de quand la toux a guéri. Je me suis rendu compte que je ne toussais plus comme avant. Je toussais, je vomissais, je crachais, mon nez coulait. C'était bizarre à voir. Les gens me fuyaient même. Partout où j'arrivais, quand je me mets à tousser, si les gens étaient assis, ils commencent à se lever un à un. Peuple de Dieu, je remercie le Seigneur. Je demande seulement au Seigneur de me pardonner parce que depuis 2021, je viens témoigner aujourd'hui avec des preuves. Le sida, je suis guérie. J'ai des papiers de l'hôpital. Après le sida, on me détecte encore une masse dans mon foie. Avant-hier, je suis allée faire le scanner qu'on m'avait prescrit. Le scanner ne trouve rien. Je remercie grandement le Seigneur. J'ai prié avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il parlait du foie, je posais la main, il lui-même disait pose la main. Le jour qu'il a dit, il y a une femme, une maman, elle est couchée sur son lit. Elle a mal au foie. Qu'elle pose la main sur son ventre à droite. J'étais couchée. Elle a eu sa guérison. J'ai crié, merci Seigneur. Tu m'as visité, tu m'as guéri. Peuple de Dieu, prions Dieu pour Christ et son équipe, et sa famille, sa femme, ses enfants, et que Dieu continue à les garder, à les protéger, à les soutenir, à les utiliser puissamment. Il y a Dieu dans Kanguka. Pour ceux qui nient, j'ai été guéri du sida, j'ai été guéri de la toux sèche. Voilà, avant-hier, je suis guéri du foie. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu peur à chaque moment de témoigner. Le changement que j'ai eu, c'est que je ne peux plus dormir. Si je fais 1 ou 2 jours que je n'ai pas eu d'unité de méga pour écouter la prière, ça me gêne. Peuple de Dieu, croyons en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Ne négligeons pas les prières de Kanguka. J'ai donc décidé de témoigner. Shalom, j'ai enfin témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une dame vivant en France.
J'ai reçu Kanguka par une de mes sœurs qui habite Italie en 2019. Je suivais de temps en temps Kanguka, mais pas trop, pas de façon constante. J'écoutais les prières de l'homme de Dieu, j'écoutais les enseignements, mais de temps en temps vraiment. Je pouvais passer 1 mois sans suivre Kanguka. Mais il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. Je me suis réveillée un matin et j'avais très mal au sein, et le sein gauche. Et quelques jours après, j'ai constaté qu'il y avait une masse et je sentais une petite boule. Et je commençais à avoir des démangeaisons au sein et commençais à avoir des douleurs au bras gauche, à l'épaule. Et quelques jours après ça encore, j'ai commencé à avoir une douleur au bras droit, au sein droit, les mêmes douleurs. Alors j'ai pris parce que j'ai téléchargé Kanguka. Alors j'ai commencé à suivre Kanguka d'une façon constante tous les jours, les enseignements de l'homme de Dieu, les prières de samedi. Donc je suivais ça tous les jours, les enseignements, je ne ratais rien. J'étais concentrée. Et comme j'écoutais l'homme de Dieu, il disait toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est ta foi qui va te guérir, c'est Jésus qui guérit. Et même si je ne cite pas le nom de ta maladie, si tu as la foi, tu peux aussi recevoir et guérir. Même si tu vas dans les archives, tu peux aussi prendre et tu suis et tu pourras être guéri si tu as la foi. Et moi, j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières de samedi. Et j'allais même dans les archives et je suivais tous les samedis qu'il priait. Je mettais les archives, je suivais les prières sur les malades, les enseignements, tout. J'ai beaucoup reçu. Et ça m'a transformé déjà. Ça m'a changé ma façon de prier. Ça m'a fait avancer. J'ai compris des choses dans les enseignements. Alors, un jour, l'homme de Dieu a prié. Et dans la prière de samedi, il a dit, j'ai écouté, il dit toujours d'écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, avant la prière, j'écoutais toujours les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une dame, elle a une boule dans le sein gauche, elle a le cancer. Reçois ta guérison. Et je disais, je reçois au nom de Jésus, c'est moi, il m'a localisé. Et tous les jours, je suivais comme ça. Et quand il parlait de cancer de sein, un jour aussi, il a parlé de sein droit. Et comme je commençais à sentir des douleurs et des masses dans le sein droit, je commençais aussi à recevoir, à dire que c'est moi. Et dans les témoignages, une dame a dit qu'elle a été guérie du cancer du sein. Et moi, j'ai dit, c'est moi. Je priais d'abord avant d'aller faire les examens. Et quand je continuais à prier, et je suis quand même allée voir le médecin, mon médecin traitant qui m'a donné une ordonnance d'aller faire la mammographie. Donc, avant que la mammographie n'arrive, je priais encore tous les jours avec l'homme de Dieu. Et j'attrapais mes 2 seins et je priais toujours. Même s'il ne cite pas le nom du cancer, moi je disais, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle. Avant même que je ne parte faire la mammographie, ils vont dire, le miracle va s'opérer parce qu'il a dit que si tu as la foi. Et moi je dis, j'ai la foi, que quand je me connecte, je reçois quelque chose et j'ai reçu. Et je disais, je reçois mon miracle. Quand je vais aller, ils ne verront rien. Les masses vont disparaître, les boules vont disparaître au nom de Jésus. L'homme de Dieu, tous les jours, quand il disait ça, je dis, je reçois au nom de Jésus, c'est moi. Quand je suivais les témoignages des femmes qui disaient, je suis guérie du cancer, que ça soit autre cancer, je disais toujours, je reçois. Moi, je reçois. Cancer de sein, je reçois. C'est moi, je suis guérie. Dieu m'a localisé. Moi, pour moi, c'est un miracle. Les médecins même ne vont plus trouver de boule de masse. Et je me rends compte, hier, je pars pour faire la mammographie, c'était mon rendez-vous. J'arrive, ils font les 2 seins, ils sortent, ils me disent, madame, il n'y a rien dans vos seins. Il n'y a plus de masse, il n'y a plus de boules. Parce qu'il y avait des boules et des masses. Quand ils ont fait la radiographie, ils sont sortis, la mammo et tout, les 2 médecins, ils m'ont dit, non madame, il n'y a rien dans vos seins, c'est bon. C'est bon pour vous, vous pouvez partir. Et j'ai crié Jésus. C'est pourquoi je suis venue pour rendre témoignage. Kanguka est vrai. Kanguka, Dieu est dedans. Les boules, les masses dans les seins, les démangeaisons, les douleurs sous les aisselles, mes bras, ça descendait. Mes côtes me faisaient mal. Mais quand j'ai fait ça, je vous assure, peuple de Dieu, je suis assise là. Il n'y a plus de mal. Et je suis partie, mes seins sont devenus légers. Ils ont fait les examens 2 fois. Parce qu'ils ont fait la première radio
Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi je suis là. Ils ont fait une deuxième radio. Ils sont sortis, ils ont dit, il n'y a rien. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à ce grand Dieu-là. Dieu est puissant. Dieu passe par l'homme de Dieu pour nous bénir. Vraiment, je voudrais dire merci à Christ, à sa famille, à tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis, Seigneur, vraiment merci. Merci de continuer d'utiliser Christ pour nous faire du bien. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la transformation que tu as fait pour moi. Merci pour les miracles que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis. À toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur, continue d'élever l'homme de Dieu. Continue de l'utiliser puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, j'ai témoigné et je vous dis merci. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de 2 sœurs congolaises qui m'envoyaient simultanément les audios. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kanguka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter, encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel aujourd'hui et de son amour envers moi. Depuis, j'ai changé mon rythme de prière. Avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard, chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignent. Ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors à quand mon tour? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20, en écoutant la prière Christ qu'il avait faite le samedi 11, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté et j'ai commencé à m'étirer. C'est-à-dire j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Je tapais ma tête sur le lit, dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voix. Et la voix qui dit, elle a dit, ah c'est trop, je m'en vais. Allons-nous-en, c'est trop. Depuis là, prière, j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirais. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. Oh, tu fermes ici, on ouvre là. Allons, laissons-la, prends tout. J'ai vu, à un moment donné, en quelque sorte, une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. La prière est finie. J'ai remis la prière. Je bâillais, je crachais en même temps. Mais le crachat était une mousse blanche, quoi. De mon ventre, il n'y a que des gaz. Je faisais des gaz pendant la prière, là. Oh là, c'était pas possible. À la 3e fois, je n'ai plus manifesté. Mais quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Je me suis sentie fatiguée, épuisée. Je répétais seulement, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimé, ayant la foi, le Seigneur est vivant.
Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leur témoignage, je me disais, est-ce que vraiment c'est possible? Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment, c'est pas une chose facile, c'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Je suis, le Dieu d'amour. Comment Jésus existe. Merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. Je dis merci. Merci Seigneur. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une semence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, qui sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines
semaine que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia, que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de diabète, tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes, vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui es un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein, et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Maintenant même, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité, toi qui viens de passer 18 ans, au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans, ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus, tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage, tu as conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant, tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes, plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, c'est que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.